Lord Harrington. Je vous l'ai amené. Lord Harrington. Pitié, Lord Harrington. Lord Harrington. J'étais aveugle. Je me tuerai à la tâche pour vous. S'il vous plaît, épargnez-moi. Il y a 10 à 8 ans, vous m'avez kidnappé pour me vendre au marché noir. Cette dette, je ne l'ai jamais oubliée. Lord Harrington, montrez-vous plus grand que ça. Laissez-moi partir. S'il y aurait saut que 10 à 8 ans plus tard, vous feriez partie du 1% de ce pays. Peu importe mon courage. Je n'aurais jamais osé vous toucher. Allez vous repentir auprès du diable. Lord Harrington, non, non, non. Pitié, Lord Harrington. Lord Harrington, ce n'était pas ma faute. C'était votre oncle Prescott. C'est lui qui m'a poussé à le faire. Il a profité de la mort de vos parents dans l'accident de voiture. Il voulait s'emparer des biens de la famille Harrington. Alors, j'ai juste eu un moment d'égarement. S'il vous plaît, n'aimez pas, Lord Harrington. Si vous m'épargnez, je vous aiderai à vous venger. Trouvez-moi une nouvelle identité. Je rentre. Je vais reprendre l'empire de la famille Harrington. Votre oncle Prescott a dit que vous alliez rester à l'étranger pour de bon. Je pensais que dans cette vie, nous ne nous reverrions jamais. Dès que Caden a appris la nouvelle, il a envoyé quelqu'un vous chercher au plus vite. Vous arrivez juste à temps. Vous êtes trop aimable, patriarche. Les Harrington et les Thornton sont de vieux amis. Bien sûr que je viendrai vous voir le plus tôt possible. Patrick, tu es toujours un tel beau parleur. Maintenant, je peux avoir l'esprit tranquille en te confiant Sabrina. Sabrina? Ma seule petite fille, Sabrina Thornton. Quand vous étiez enfant, votre grand-père et moi avions organisé votre mariage. Tu t'en souviens encore? Bien sûr que oui, en revenant cette fois. J'ai aussi l'intention d'honorer cet engagement. Tu es vraiment d'accord? L'engagement a été fixé par mon grand-père avant qu'il ne s'éteigne. Après la mort de mes parents, la famille Thornton a aidé pour les arrangements. Honorer cet engagement et perpétuer l'héritage de nos familles est la chose à faire. C'est merveilleux. Désormais, concernant le mariage de Mademoiselle Thornton, vous n'avez plus à vous inquiéter. Enfin, ne t'en fais pas, Patrick. Ma petite fille, je l'ai vue grandir. C'est une fille bien depuis qu'elle est petite. Elle est très obéissante et douce. Mademoiselle Thornton. Le gagnant rafle tout. Le perdant se met à genoux et reçoit une gifle. Alors, t'es spartante? Bien sûr. De plus, quant à sa conduite, elle est connue pour son caractère en or. Je joue avec vous, mais vous jouez gros. Si tu es si néglige, ne parle pas autant. S'il te plaît, sois indulgent envers moi. Ne m'humilie pas. Ne vous inquiétez pas. Vous n'êtes que des amis de passage, donc vous me connaissez mieux que personne. J'ai un caractère en or depuis que je suis enfant. Surtout quand il s'agit d'être généreuse. Personne ne peut l'égaler. Je suis de bonne humeur aujourd'hui, alors tout le monde ici aura sa part. Et bref, tant que tu épouses ma petite fille, tu ne le regretteras pas et tu ne seras pas dupé. C'est un honneur. Je ne connais pas grand-chose de la Harrington, mais tant que vous vous mariez, nous serons de la même famille désormais. La famille Thornton sera ton soutien le plus solide. Ne vous inquiétez pas. Je prendrai bien soin de Sabrina. Allons-y. Allons rencontrer ma fiancée. Le tempérament de la demoiselle aînée est réputé pour être incontrôlable dans tout Bayview. Est-ce que quelque chose va mal tourner? On n'y peut rien. Il ne nous reste plus qu'à nous en remettre au destin.
J'ai entendu dire que le gars à qui tu es promise ton fiancé est de retour. Une fois que vous serez mariés, tu n'auras plus beaucoup d'occasions de sortir t'amuser. Peu m'importe qui revient. Dans ce monde, personne ne peut me contrôler. C'est bien une parole de Mademoiselle Thornton. Si ce fiancé se pointe pour forcer le mariage, je ne suis qu'à un coup de fil. Pas besoin que tu t'en occupes toi-même. S'il ose se montrer, je lui ferai regretter son retour. Il suppliera d'annuler le mariage. Est-il était vraiment beau? J'ai vu son oncle Prescott. Son physique est difficile à décrire. Les gènes de la famille Harrington laissent tomber. C'est sûrement un ton. Mademoiselle Thornton, bonjour. Mon nom est Patrick Harrington. Patrick Harrington? Alors c'est toi qui es promis à moi, le jeune maître de la famille Harrington. Puisque vous le savez déjà, Mademoiselle Thornton, je vais faire court. Justement, allons nous marier maintenant. Tu peux toujours rêver. Même si tu es beau gosse, je ne me résoudrai pas à t'épouser. Pourquoi? Y a-t-il quelque chose chez moi, Mademoiselle Thornton, qui vous déplaise? Ce n'est pas que ça me déplaise. On oublie le couple. Mais être amant, ça je pourrais l'envisager. Mademoiselle Thornton, vous n'êtes pas du tout comme le patriarche vous a décrite. Pas du tout. C'est à prendre ou à laisser. Ça n'arrivera pas. Se marier est hors de question. Pas dans cette vie. Seul un imbécile le ferait. Tu peux sortir. C'est un peu artificiel, mais ça fera l'affaire. D'ici 5 minutes, préparez la photo. Bien, monsieur. Vous deux, vous mariez-vous de votre plein gré? Ma femme et moi étions des amoureux d'enfance profondément épris l'un de l'autre, bien qu'actuellement elle soit dans un état végétatif. Mais je suis prêt à l'épouser et à prendre soin d'elle pour le reste de ma vie. C'est tellement touchant. Une histoire d'amour si émouvante. Je crois de nouveau en l'amour. La tyranne de Baview n'a rien d'exceptionnel. Mademoiselle Finlay, s'il vous plaît, ramenez ma femme à la maison. Un autre jour, je passerai vous voir. Bonne sang? Je n'arrive pas à croire que c'était si facile de se marier. Avec le tempérament de Sabrina, elle va faire un carnage quand elle se réveillera. Quelque chose s'est passé, grand-père. Il y a quelque chose de malsain dans cette maison. Quelque chose de malsain? Ouais. C'est quoi le problème? Qu'est-ce que tu as fait hier? Tu as tout oublié? Chesley. Laissons aux jeunes le soin de trouver une solution. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit réglé si facilement. Ah, au fait, Patrick emménage aujourd'hui. Préparez tout. Prêt pour quoi? Je ne suis pas d'accord. Il a vraiment osé me forcer à me marier. C'est pas grave, on n'aura qu'à divorcer. Si tu oses divorcer, tu ne seras plus ma petite fille.
Grand-père, pourquoi tiens-tu tant à m'obliger à me marier? Tu le sais très bien, on ne peut pas faire confiance au mariage. À l'époque, ton père lorgnait sur les biens de la famille Thornton et s'est marié pour intégrer la famille. Il a joué avec les sentiments de ta mère. Après avoir fait une erreur, il a accidentellement tué ta mère. Grand-père, je sais que tu as peur de répéter la même erreur. Tout comme ta mère, de subir un mariage malheureux. Maman, J'ai déjà vu que toi et cette femme êtes ensemble. C'est faux. Je l'ai déjà vu. C'est pas vrai. Divorce. Tu en as assez? maman, Ma chérie, tout le monde n'est pas comme lui. Tu es resté piégé dans cette tragédie depuis 10 ans. Il est temps de tourner la page. Et si j'insiste pour divorcer? Ce mariage se joue entre vous deux. Si tu arrives aussi à convaincre Patrick, alors le divorce me conviendra. Maman, je ne te laisserai pas t'inquiéter. Patrick Harrington, ne crois pas qu'avoir amadoué grand-père signifie que tout est réglé. Tu ne cherchais pas à intégrer la famille? Voyons si tu peux seulement mettre un pied dans la résidence Thornton. C'est ma fête d'anniversaire ce soir. Voici l'invitation. J'espère que tu pourras venir. C'est noté, je serai là. Sabrina. J'ai entendu dire que tu t'étais mariée. Comment le sais-tu? À propos de mon mariage. Personne d'autre ne devrait être au courant. Ça fait déjà la une. Dans notre milieu, en ce moment. Qui ne sait pas que tu es mariée? C'est touchant. Un homme dévoué épouse par amour une femme dans un état végétatif. Il prétend qu'il prendra soin d'elle toute sa vie. C'est vraiment touchant. Quel est le rapport avec moi? Clique dessus et regarde par toi-même. Si ce n'était pas passé aux infos, combien de temps encore comptais-tu me le cacher? C'est moi qui fais la une. Patrick, comment oses-tu comploter contre moi? Tout est fini. Je le savais. Tu n'as pas fait ça de ton plein gré. C'est gamine de la famille Harrington. A passé plus de 10 ans à l'étranger. Et n'a aucun statut dans la famille Harrington. Il n'est pas du tout de ton niveau, d'ailleurs. On ne sait rien de son caractère. Sabrina, je m'inquiète vraiment pour toi. Je veux divorcer moi aussi, mais mon grand-père a été clair, à moins que Patrick n'accepte. C'est impossible. Il préférerait m'assommer juste pour qu'on se marie. Comment pourrait-il un jour accepter de divorcer? Mademoiselle, Monsieur Harrington sera là dans 10 minutes. Il dit qu'il vient vous voir. Attends. Sabrina, si tu cèdes une fois, tu devras céder à chaque fois. Je m'en occupe. C'était clairement ma cible en premier. Je n'arrive pas à croire que quelqu'un m'ait devancé. Pour qui se prend Patrick? Personne ne peut rivaliser avec moi pour les actifs de la famille Thornton. Dépêchez-vous. Verrouillez bien la porte. Aujourd'hui, pas même une mouche ne rentrera ici. Sinon, vous êtes tous virés. Dépêchez-vous. Plus vite. Je vais d'abord te donner une leçon. Monsieur Harrington, on dirait bien qu'ils n'ont pas l'intention de vous laisser entrer.
Ah. Ah. Typique de la famille Thornton. Même le portail hurle. Mademoiselle Thornton, votre cérémonie d'accueil est assez spéciale. Je l'apprécie énormément. C'est une violation de propriété. N'oubliez pas, Mademoiselle Thornton, que nous nous sommes déjà dit oui. Nous sommes légalement mariés désormais. Uniquement parce que vous êtes méprisable. Merci pour le compliment. Ce n'était pas un compliment. Si je laissais mon grand-père vous voir dans cet état, il n'aurait jamais accepté nos fiançailles. Heureusement, je suis un excellent acteur. Il suffit que seule Mademoiselle Thornton connaisse mon vrai visage. Ne vous emballez pas trop. Je ferai en sorte que ce soit vous qui demandiez le divorce. J'ai hâte de voir ça. Assurez-vous simplement de ne pas m'ennuyer. Qu'est-ce que tu fais? Harrington, lâche Sabrina. Ou ne viens pas te plaindre si je deviens violent. Regarde ce regard dans ses yeux. On dirait qu'il veut tuer quelqu'un. Ce n'est qu'une pièce rapportée. Tellement arrogant. Quelle audace. C'est vrai. Il ne compte que sur la vieille amitié entre nos familles. Pour faire partie de la famille Thornton. Il se prend vraiment pour un Thornton maintenant. Sabrina ne veut rien avoir à faire avec toi. Laisse tomber. Elle ne veut rien avoir à faire avec moi, comme si elle te préférait, toi. Patrick, tu as ruiné l'image que j'ai mis des années à construire auprès de Sabrina, réduisant tout cela à néant. Je ne te laisserai pas t'en tirer comme ça. Si Sabrina a des objections envers moi ou ses fiançailles, elle peut en discuter avec le patriarche. Tu n'as pas envie de rester dans cette maison? Alors reste. Sabrina. Sabrina, il est si tard. Tu n'as pas peur que Patrick vienne te chercher? Patrick n'est pas un paillasson? Aujourd'hui, vu comment il a défoncé cette porte s'il se pointe ici. Et qu'il en défonce une autre, est-ce qu'une brute terrorise Bayview? Sabrina, tu devrais peu être rentrée d'abord. On se verra un autre jour. Pourquoi avoir peur de lui? Lui et moi, on a juste rempli un contrat de mariage. Il n'y a pas d'amour là, dedans. Pourquoi se soucierait-il d'où je vais? Exactement. Dans tout Bayview qui oserait marcher sur les pieds de notre Mademoiselle Thornton, même le mariage ne l'enchaînera pas. Je ne sais pas ce que Mademoiselle Thornton avait en tête. Pourquoi se marier si jeune? Combien de cœurs seront brisés? C'était un arrangement familial. Je ne peux pas encore divorcer. Vois-le comme un simple jouet. Jackpot. Ce soir, tout est à ma charge. Merci, Sabrina. Allez, roule sec. Sabrina, ne m'en veux pas. Vous m'avez tous forcé la main. Puisque tu ne peux pas divorcer, alors je vais régler l'affaire ce soir. Je ne laisserai pas cet argent me filer entre les doigts. À l'aise. À la liberté. Comment oses-tu toucher à ce qui m'appartient? Qu'est-ce que tu fais? Mademoiselle Thornton, vos goûts sont vraiment terribles. Vous ne réalisez même pas qu'on vous dévore toute crue. N'essaye pas de nous diviser. Tout le monde ici est des nôtres.
Qui oserait faire du mal à Sabrina? Tu ne lâcheras rien tant que tu ne seras pas acculé. Tu as vraiment mis quelque chose dans mon verre. Sabrina, ce n'est pas ce que tu crois. C'est juste que je t'aime trop. Tout est de la faute de Harrington. Il t'a volé à moi. Je voulais juste utiliser ce moyen pour t'avoir. Sabrina. Sabrina. Je sais que j'ai eu tort, Sabrina. Je me suis vraiment trompée sur lui. J'ai failli tomber dans son piège. Ça suffit. Rentrons à la maison. C'est bon. Puisque tu m'as sauvé aujourd'hui, je vais te donner une chance. Fais la course avec moi. Si tu me bats, je rentrerai avec toi de mon plein gré. Mais si tu perds, tu diras à grand-père que nos différends sont inconciliables. Nous allons divorcer. La route 37 est réputée difficile. Les virages sont raides. Les angles sont serrés. Beaucoup de pilotes professionnels n'osent même pas s'y risquer. Faire une course ici en pleine nuit, c'est suicidaire. Sabrina, on devrait peu être oublié ça. C'est trop dangereux. Fais-moi confiance. Considère ceci comme un avertissement amical. Cette route est très dangereuse. Il n'est pas trop tard pour renoncer. La route 37, tout le monde voit à quel point c'est dangereux. Ça fera sûrement reculer Patrick. Et il acceptera le divorce. Rendez-vous sur la ligne d'arrivée, Mademoiselle Thornton. C'est grave. Mademoiselle Finlay a appelé pour dire que Mademoiselle Thornton est actuellement en train de faire la course contre Patrick. Si Patrick perd, il devra accepter le divorce. Quoi? On devrait aller voir. Je n'ai jamais entendu dire qu'il savait piloter. Si on arrive trop tard et que quelque chose arrive, alors quoi? Ça ne servira à rien même si on y va. Faites confiance à Patrick. Monsieur? Attendez simplement à la maison. La lutte pour le pouvoir financier à Bayview est un chaos. Patrick, puisque tu veux utiliser l'influence de la famille Thornton pour t'occuper du second fils de la famille Harrington, alors laisse-moi voir. Si tu peux garder ce mariage comme levier... Moi seul peux décider de mon mariage. Personne ne peut me jeter dans un brasier. Sabrina, fais attention. Pourquoi ne sont-ils pas encore rentrés? J'espère qu'il n'est rien arrivé de grave. Patrick est de retour. Où est Sabrina? On dirait qu'il a perdu. C'est logique. Mademoiselle Thornton fait des courses depuis l'enfance. Et elle est très compétitive. Comment Patrick pourrait-il seulement la battre? Ils se sont mariés hier et ils doivent déjà divorcer aujourd'hui. Franchement, pourquoi ont-ils choisi la course? Il ne l'a pas ramené et il est dans un sale état. On dirait que ce mariage ne peut vraiment pas être sauvé. Demain, tu iras. Patrick, pourquoi tu marches si vite? Patrick a vraiment réussi à la ramener. Oh mon Dieu. Mademoiselle Thornton est vraiment revenue avec lui. Qu'est-ce qu'il y prend? Elle est possédée. Monsieur, votre intuition était la bonne. Désormais, nous n'avons plus à nous inquiéter du divorce de Mademoiselle Thornton. C'est le seul qui arrive à la gérer. Tiens donc, si ce n'est pas notre chère Mademoiselle Thornton, rentrez si tôt. D'habitude, on ne te voit pas avant minuit.
Et même là, tu ne t'arrêtes jamais. Il m'a sauvée. Je lui rends juste l'appareil en revenant avec lui. Mais, il est quand même divorcé. Ce type est plus fou que moi. Il faut que je le sème. Patrick, puisque vous vous êtes mariés, rien ne sert de faire chambre à part. Un couple marié ne devrait pas être si distant. Monsieur, vous. Mon temps est compté. Patrick est un homme capable. C'est quelqu'un en qui on peut avoir confiance. Puisqu'il a gagné, alors je devrais lui donner un coup de main. Il avait l'air plutôt cool quand il m'a sauvée. Mais ça ne prouve rien. C'est qui? Ne me dérange pas. Qu'est-ce que tu fais là? C'est ma chambre. Tu as ma permission? Mademoiselle Thornton, Que fais-tu? même si nous ne sommes mariés que sur le papier, il est tout naturel que je vienne te voir, n'est-ce pas? Je te le dis. Ne crois pas que parce que tu m'as sauvé, tu peux faire tout ce que tu veux. On va finir par divorcer tôt ou tard. Puisqu'il n'y a aucune base sentimentale, j'appellerai la police. Alors tu te souviens que je t'ai sauvé? Alors rester ici pour une nuit n'est pas trop demandé, n'est-ce pas? Ou alors, tu veux vraiment que je te fasse quelque chose? C'était l'idée de ton grand-père? Ne t'inquiète pas, je ne te toucherai pas. Le vieux maître prend de l'âge. Même si on va divorcer, on doit encore jouer la comédie pour lui donner une explication. Laisse-moi te dire qu'on est seulement un couple de noms. Si tu oses franchir la limite, ne me reproche pas d'être impitoyable. Je dois divorcer dès que possible. Fais chier, Patrick. Qu'est-ce que tu fais? Je fais un lit par terre. Éteins les lumières. Va dormir. Oncle Prescott? Oncle Prescott. Je n'aurais jamais pensé qu'il y avait une chose dont toi, Patrick, tu avais vraiment peur. J'ai enfin un moyen de pression sur toi. Monsieur? Voici toutes les actions d'origine que je détiens. Il y a peu, j'ai demandé à quelqu'un d'acheter d'autres parts minoritaires. À présent, je vous les remets toutes. Avec ces actions, vous aurez de quoi faire pression sur l'oncle Prescott dans la lutte pour le pouvoir et les profits. Monsieur,
Merci. Inutile de me remercier. J'ai déjà fait envoyer une convocation pour un conseil d'administration plus tard afin d'annoncer cela. Depuis que Sabrina et vous êtes mariés, la famille Thornton sera votre soutien. Et je viens aussi. Où vas-tu? Je ne te laisserai pas partir. Oh, Alice. Grand-père, s'il te plaît, je veux venir aussi. Je l'ai enfin coincé. Je tiens quelque chose sur cet homme. Il est à ma merci. Ce n'est pas la peine de te déranger. Pour ce qui est du conseil d'administration, je m'en occupe moi-même. Oh. Laisse Sabrina t'accompagner. Qu'elle représente le groupe Thornton. D'accord. Maman, papa. Après toutes ces années, je suis enfin de retour. Reprendre l'entreprise n'est que la première étape. Quant au reste, je réglerai tout un par un, avec l'oncle Prescott et les autres. Allons-y. Je vais t'aider à les humilier. C'est ce que je fais de mieux. Mais mettons les choses au clair. Une fois que je t'aurai aidé à reprendre le pouvoir, tu divorceras de moi. Il semblerait qu'un administrateur ait surgi de nulle part. On raconte qu'il vient de la part du vieux Monsieur Thornton. Le vieux Monsieur Thornton, est-ce qu'il prévoit de reprendre l'entreprise? Tout le monde ne dit-il pas que le vieux Monsieur Thornton n'a aucun intérêt pour le groupe Harrington? C'est quoi tout ce bruit? C'est juste un conseil d'administration. Qu'est-ce qu'il y a à discuter? Aujourd'hui, même si M. Edward venait ici en personne, il ne pourrait rien faire. Celui qui devrait vraiment être viré, c'est vous. D'où sort ce gamin? À croire qu'il peut toucher aux affaires des Harrington, sans rire. Regarde un peu où tu te trouves. Depuis quand est-ce à ton tour de parler? L'ancien PDG du groupe Harrington, le fils de William Harrington, Patrick Harrington. Mademoiselle Thorntonette. Patrick attendait, n'est-ce pas? Le jeune maître disparu il y a des années? Vous dites que c'est Patrick? C'est impossible. Il a disparu depuis tellement d'années. C'est un imposteur. Un imposteur? Alors pourquoi n'expliques-tu pas comment ton père, Dean Harrington, a comploté? Pour m'enlever à l'époque? Je suis quelqu'un de sympathique. Je me souviens que ton père, après le décès des parents de Patrick, a détourné de l'entreprise 30 millions pour couvrir ses propres dettes. Mademoiselle Thornton, ne devriez-vous pas être sur un circuit? Pourquoi traînez-vous avec ce type? Ai-je besoin de votre permission pour aller n'importe où? Il est désormais du groupe Harrington le plus gros actionnaire. Pensez-vous être en position de le mettre dehors? Vous... Cet accord est forcément un faux. Tu n'es qu'un imposteur pur et simple. Essayez d'utiliser des documents falsifiés pour escroquer la société. Tu penses vraiment que nous sommes tous des idiots? Aaron, tu remets en question mon grand-père, c'est bien ça? Crois-le ou non, je vais demander qu'on te mette à nu et qu'on te jette à la rue. Toi, comment oses-tu? Regarde-moi bien faire. Tout le monde connaît ma notoriété de playboy de Bayview. Lucas a raison. Les paroles ne coûtent rien. La signature et le sceau sur cet accord semblent authentiques, mais qui peut garantir qu'ils n'ont pas été falsifiés? Nous respectons de Maître Edward la réputation. Mais certaines personnes ont délibérément trompé Maître Edward. J'ai des preuves. Qui sait si cela a été créé avec Photoshop? Aaron, tu veux voir mon grand-père, n'est-ce pas? Crois-le ou non, avant même que tu ne le vois, je vais te faire expulser. Il y a un numéro de série là-dessus. Vous pouvez vérifier par vous-même. Je ne vous trompe pas.
Même si les signatures et les sceaux sont réels, qui sait si tu as utilisé une quelconque ruse pour tromper Maître Edward? J'ai effectivement utilisé des ruses, mais pas contre vous. Ce type, utiliser des ruses contre moi? Attends un peu et tu verras comment je vais régler mes comptes avec toi. Espèce d'enfoiré. Toi? La sécurité. Hey, qu'est-ce que tu fais? Je suis aussi un dirigeant du groupe Harrington. Depuis quand est-ce à ton tour de commander? C'est clairement mon grand-père qui dirige. Merci. Pense à baisser la tête la prochaine fois qu'on se voit. Patrick, attends un peu que mon père revienne. Je te le ferai payer. Mon père a travaillé si dur à gérer le groupe Harrington toutes ces années. Tu finiras entre ses mains, tôt ou tard. Toutes ces années, je t'ai cherché. Si tu veux venir me trouver, tu es toujours le bienvenu. Je me marie après-demain. Citoise d'Ukran. Tu es le bienvenu au mariage. Ce type veut absolument utiliser le pouvoir de grand-père pour détruire la famille Harrington. Ce n'est pas du tout comme s'il voulait vraiment m'épouser. Très bien, on divorcera une fois la vengeance accomplie. Emmenez-le. Patrick, tout. Mademoiselle Hensley, vous vous mariez demain, pas pour gâcher le mariage. Donnons aux mariés un peu de respect, d'accord? C'est juste un mariage. Qu'est-ce qu'il y a à préparer? Il suffit de mettre une robe et de jouer son rôle. D'ailleurs, il ne fait qu'utiliser ma famille. Une fois le spectacle fini, c'est fini. Patrick n'a pas l'air d'être quelqu'un qu'on provoque. Ne le pousse pas trop à bout. S'il finit par s'énerver, ça ne sera pas bon pour toi. C'est vrai. Sabrina, c'est bientôt le mariage après tout. On ne peut pas se permettre de retard ces jours-ci. D'accord, d'accord. Je viens de sortir et je dois déjà y retourner. Quelle poisse. Je vais. Quel homme bien. Ses cils sont si longs. Il est vraiment dévoué. S'être ainsi endormi sur le canapé en lisant des dossiers. Il a vraiment l'air de quelqu'un de respectable maintenant. Tu es rentré? Pourquoi une telle réaction? Tu veux me tuer de peur? J'ai l'habitude. Quand je suis sur le terrain, je dois rester vigilant en permanence. Sinon, je ne survivrai pas. Pendant les années où Patrick a disparu, ça a dû être dur pour lui. Sabrina, il en a vraiment bavé, comme si ça m'importait. Ça ne devrait pas te faire changer d'avis sur ton envie de divorcer. C'est encore moi? Comment j'ai fini en écolière ringarde? Quoi? Tu trouves que ton fiancé est un canon? Tu reluques le corps de ton fiancé? Tu ne veux plus divorcer? Quel canon? J'en ai jamais vu. Une fois que tu auras réglé ça avec l'oncle Prescott, on sera quitte. Ensuite, on divorcera. Aucun de nous deux ne freinera l'autre. Être un beau gosse ne remplira pas ton assiette. Vivre avec lui finira forcément mal.
Papa. Patrick est vraiment de retour. Il a même dit hier qu'il allait tous nous envoyer en prison et nous pourrir la vie. Il a même dit que le groupe Harrington lui appartient. J'aurais dû le neutraliser à l'époque. J'ai été trop imprudent. Mais la famille Harrington aujourd'hui, sans parler de lui-même, si son père revenait d'entre les morts, ça ne changerait rien. Maintenant, il a épousé une, moins que rien. Il croit encore pouvoir m'affronter. Papa, avec qui ce type s'est-il marié? Qu'est-ce que j'en sais? C'est juste un gamin qui vient de rentrer au pays et qui ne connaît pas sa place. Il n'a pas pu se marier dans une famille riche. Il a probablement juste trouvé quelqu'un d'une famille pauvre. Mais où Patrick a-t-il trouvé l'argent pour un tel mariage? Se pourrait-il qu'il se soit marié dans une famille riche? Compte-t-il sur une femme pour sauver les apparences? Papa, tu te fais des idées? Quel talent pourrait-il bien avoir pour intégrer une famille prestigieuse? Il compte sûrement sur Maître Edward. Qui sait quelle ruse ce gars a utilisé ou quelle méthode il a employée pour que Maître Edward l'aide ainsi? Il n'a pas un sou en poche lui-même. Laisse-le se marier. Puisqu'il ne veut pas être la marionnette des Harrington, chassez-le de la famille Harrington. Un morveux comme lui n'a pas son mot à dire. Le marié est très élégant. Attends. Papa. Regarde là-bas. Ce gars a épousé une vieille femme. Il fait vraiment ça pour l'argent. Il n'a aucune honte. Il a totalement déshonoré le nom de la famille Harrington. Viens, allons voir ça. Hé, Chiesiga. On viendra te chercher dans quelques jours. Yeah. T'emmènerai dans un endroit amusant. Patrick a disparu pendant tant d'années. Il revient juste pour faire une chose aussi honteuse. C'est une vraie honte pour notre famille Harrington. Veut-il vraiment traîner la réputation des Harrington dans la boue avec elle? Ok. Papa. Ça va, papa? Les membres de la famille Harrington, quand ai-je jamais dit que j'étais un Harrington? Quand vous avez tué mes parents, pourquoi n'avez-vous pas dit que j'étais un Harrington? Patrick, je sais que tu m'en veux encore, mais tu ne peux pas dire ça. Tes parents étaient mon propre frère et ma belle-sœur. Comment pourrais-je leur faire du mal? Hé tout le monde, regardez ça. Ce type va vraiment trop loin. Même contre son propre oncle, il oserait lever la main sur lui. Mon père et moi, on s'inquiétait vraiment pour ta sécurité. Je sais que tu es en colère, Patrick. Mais peu importe ce que tu dis, tu restes un Harrington. Comment as-tu pu aussi facilement épouser une femme de 50 ans et te marier? L'oncle Prescott ne pense qu'à ton bien. Patrick, tu es de retour et c'est une chose d'épouser une fille facile, hein? Tu veux aussi revenir et t'emparer de la fortune familiale? Si tu veux de l'argent, mon père t'en donnerait, tout simplement. Mais tu as même épousé une femme de 50 ans, pour femme. Tu es vraiment à sec à ce point? La cinquantaine, je me demandais pourquoi ce mariage était si mystérieux. Il y a donc une face cachée. Le jeune maître Harrington n'est pas n'importe qui. Il a de l'argent, mais n'aime pas les jeunes filles. Au contraire, il préfère les femmes mûres. Le genre de femme que j'aime ne vous regarde pas. La famille Harrington, en sont-ils seulement 10? On fait ça pour ton bien. Tu nous jettes notre gentillesse à la figure. Si tes parents étaient là, ils t'empêcheraient sûrement d'épouser une vieille femme. Harrington, écoute-moi, c'est tout. Si tu es à court d'argent, je t'aiderai. Sois juste un playboy sans souci. C'est tout ce dont tu as besoin. Tu veux dire que tu veux m'entretenir pendant que tu engloutis l'entreprise de mes parents? Ne fais-tu pas la même chose pour l'argent? À t'accrocher à une cougar? Hein?
Tu as trouvé une vieille femme laide pour en faire ton gagne-pain. Tu as le culot de nous parler comme ça? Regarde-toi. Tu es pathétique. Puff. Oui. Chess. Qui traitez-vous de vieille et de moche? Répétez un peu pour voir. Mademoiselle Thornton, je n'oserais jamais vous dire une chose pareille. Je parlais de cette vieille femme. Madame Hudson. Oui. Quoi? Madame Hudson. Patrick, tu as épousé une vieille? C'est hilarant. Monsieur Patrick, je ne suis pas la mariée aujourd'hui. J'aide seulement Monsieur Patrick à se préparer. Vous n'êtes pas la mariée? Alors, qui cela peut-il être? À moins que ce sauvage de Patrick n'épouse Mademoiselle Thornton pour de vrai? Je suis la mariée. Il se marie vraiment avec Sabrina. Mademoiselle Thornton. Comment est-ce possible? Comment Patrick a-t-il pu séduire quelqu'un comme elle? Mademoiselle Thornton, c'est un malentendu. C'est un pur malentendu. Lucas est encore jeune. Il ne surveille pas ses paroles. Sans rancune. Oui, c'est ça, c'est ça. C'est un malentendu. Je vous ai prise pour quelqu'un d'autre. S'il vous plaît, oubliez mon erreur et laissez passer pour cette fois. Un malentendu? Oh non. Un malentendu. Ma main a glissé. Si tu tiens à ce doigt, retire-le dans les 3 secondes ou je le coupe. Laisse-moi te dire une chose. Patrick est mon fiancé. Il fait partie de la famille Thornton. Depuis quand as-tu le droit de le critiquer? Sabrina, le mariage commence dans un instant. Arrête de perdre ton temps avec eux. Ce n'est pas fini. Il est plutôt doux en fait. Sabrina, reprends-toi. C'est sûrement l'un de ses tours. Ne te rapproche pas autant. Ça me chatouille. Je peux le faire moi-même. Ne bouge pas. Ce sera fini dans une seconde. Merci d'avoir pris ma défense aujourd'hui. Sais-tu seulement qui je suis? Mais mettons une chose au clair. Une fois que tu auras repris le contrôle de la famille Harrington, n'oublie pas de divorcer. Même si on finit par divorcer. Tu restes techniquement le mari de Sabrina. Je ne veux pas qu'on dise que je ne peux même pas protéger les miens. Doucement. N'abîme pas ma robe de mariée. C'est pas grave. Si elle est foutue, je t'en achèterai une autre. De toute façon, aujourd'hui tu avais la classe quand tu as pris ma défense, mais évite de me prendre dans tes bras la prochaine fois. Ils m'ont cherché les premiers, alors je leur ai donné une leçon. Ne te fais pas d'illusions. Eh oh. Si je suis nerveuse tout à l'heure, est-ce que je peux me tenir à toi? C'est rare que quelqu'un me protège ainsi. Tu veux que je t'aide? Qu'est-ce qui te fait croire que je vais t'aider? Je sais que tu ne le feras pas. Alors...
puisque tu me supplies, je vais accepter à contre-cœur. Quoi? Tu as vraiment un faible pour moi? Dommage. Quelqu'un comme moi n'est pas fait pour les sentiments. Quel que soit le résultat, nous devons essayer. S'il s'agissait juste d'être amant, tu m'intéresserais presque. Mais tu tiens absolument à un titre. Je pourrais aussi commencer par être ton amant. Le mariage est sur le point de commencer. Ne t'inquiète pas. La force brute ne sert à rien. Essayons une autre méthode. Dans un instant, nous. Papa, tu as toujours les meilleures idées. Place maintenant à l'échange des alliances entre les mariés. Chers amis, chère famille, distingués invités, je suis l'oncle de Patrick et je suis actuellement le seul aîné de la famille Harrington. Aujourd'hui, je n'ai eu d'autre choix que de me lever. Pour dire la vérité, pendant toutes ces années, c'était moi, Dean Harrington, qui travaillait sans relâche pour soutenir le groupe Harrington en difficulté. Même si on ne m'en attribue pas le mérite, mon dur labeur mérite d'être reconnu. Mais savez-vous comment mon cher neveu Patrick m'a traité? Don, qu'est-ce que tu fais? Patrick, même dans un moment pareil, tu n'oses même pas appeler mon père oncle Prescott, disparu pendant toutes ces années, menant une vie de débauche obsédée par les femmes. Ta vie sexuelle est un désastre total. Mon père et moi avons tant travaillé pour le groupe Harrington depuis des années. Tu crois pouvoir nous l'enlever d'un seul mot? Je te le dis, c'est impossible. Mademoiselle Thornton, même si Patrick est mon propre neveu, je ne peux pas rester là à vous regarder. Vous faire détruire par un loup déguisé en agneau. Vous allez gâcher votre vie entière. Comment n'ai-je jamais remarqué que vous deux, de père en fils, étiez si généreux? Mademoiselle Thornton, ce n'est qu'une bête en costume. Ne gâchez pas votre vie entière pour quelqu'un comme lui, Mademoiselle Thornton. Je ne vous savais pas comme ça. Mais ça me plaît. Aujourd'hui, je vais épouser Patrick quoi qu'il arrive. Mademoiselle Thornton, nous faisons ça pour votre propre bien. Vous êtes aveugle? À mon mariage, comment osez-vous me remettre en question? Si vous en avez marre de vivre, je peux vous aider. Vous êtes vraiment fait du même bois. Vous ne savez pas ce qui est bon pour vous. Surveille ton langage. Le président a raison. Nous avons travaillé au groupe Harrington avec diligence pendant des décennies. C'est juste un serpent ingrat. Dès que Patrick est revenu, Il a voulu nous licencier. C'est vrai, Mademoiselle Thornton, si vous l'épousez. Il utilisera sûrement l'influence de la famille Thornton pour faire des choses encore pires. N'épousez pas ce crétin. Taisez-vous tous. De quel droit osez-vous critiquer un membre de ma famille Thornton? Regardez vos téléphones. Ne croyez pas ça. Tout le monde, ce n'est pas vrai. Tout ça est faux. Ne les croyez pas. Ne croyez pas ça, tout le monde. C'est tout à fait faux. Bien. À détourner des fonds et à harceler des employés vétérans. C'est de la calomnie. Celui qui répand des rumeurs a toujours été vous. Papa. Ça va, papa? La famille Harrington n'a vraiment aucun être humain décent. Sécurité. Mettez-les dehors. Mademoiselle Thornton, lâchez-nous. Mademoiselle Thornton. Lâchez-nous. Mademoiselle Thornton. Patrick, tu ne perds rien pour attendre.
Chara, peux-tu faire des recherches sur le passé de Patrick? Les années où il avait disparu. Que s'est-il passé exactement à l'époque? Et Dean et son fils. Quoi? Tu commences déjà à t'intéresser à Patrick? Moi? M'intéresser à lui? Pff. Je me pose juste des questions. Dean et son fils. Ils ne sont peut-être pas aussi puissants que moi. Mais pour eux, tuer Patrick serait facile. Dites-moi, comment a-t-il pu échapper à la surveillance de la famille Harrington? Es-tu en train de dire que Patrick a des contacts à l'étranger? C'est comme ça qu'il a échappé à leur contrôle? S'il ne s'était pas établi à l'étranger, il ne serait jamais revenu vivant auprès de la famille Harrington. Joli corps. Tu as du potentiel comme mannequin. Mademoiselle Thornton? Je suis votre mari sur le papier. Comment pouvez-vous me traiter de mannequin? Tu as de la chance que je daigne te regarder. Ta peau est si douce, et tu as l'air d'une proie si facile. Quand tu étais à l'étranger, comment as-tu survécu? Mademoiselle Thornton? Vous inquiétez-vous pour moi? Peu importe. Je suis juste curieuse. La famille Harrington à l'étranger devait avoir des gens pour te surveiller ou même pour te torturer. Comment as-tu réussi à revenir? C'est tout? Sur les circuits de course, j'ai vu plus d'abdos que tu n'as pris de repas. Mademoiselle Thornton, vous êtes venue ici en pleine nuit juste pour me chercher? Patrick, tu utilises toujours cette méthode pour esquiver. Qu'est-ce que tu caches? C'est ma chambre. Je suis libre de m'habiller comme je veux, non? Tant pis si tu ne veux pas parler. De toute façon, je n'ai plus envie de demander. Mademoiselle Thornton est vraiment maladroite? À trébucher encore une fois. Je voulais seulement t'interroger sur ton passé. Si tu ne veux pas en parler, je ne te forcerai pas. Ce n'est pas que je ne peux pas vous le dire. C'est juste que je dois d'abord m'occuper de ces deux-là. Dean et son fils. Qu'ont-ils fait exactement? Vous ne le savez pas non plus, mademoiselle Thornton? Concernant tes affaires de famille, je ne sais que peu de choses. Je les ai juste apprises par un ami. Je n'en sais pas plus. Même concernant la cause du décès de tes parents. Ce que Dean et son fils ont raconté au public, c'est qu'ils étaient morts de maladie. Morts de maladie? Bien. Alors merci de votre sollicitude, mademoiselle Thornton. Je vais prendre le lait. Mademoiselle Thornton, si vous voulez passer la nuit ici, je serai ravi de vous accueillir. Allô? Sabrina, c'est ton oncle. Se marier est une affaire si importante. Comment as-tu pu ne même pas me prévenir? As-tu encore un peu de respect pour tes aînés? L'éducation de la famille Thornton, l'as-tu donc complètement oublié? Tu ferais mieux de me céder l'entreprise. Tu es encore jeune. Tu ne peux pas du tout gérer ce genre de choses. Pas question. Même si je devais faire don de l'entreprise à une œuvre de charité, je ne te la donnerai jamais. Sabrina, c'est le patrimoine de tes parents. Si tu oses en faire don, alors dégage de cette famille. C'est toi qui devrais partir.
Te prévenir? Quand tu as profité de la crise de ma famille pour prendre le pouvoir sur la famille Thornton, pourquoi n'as-tu pas pensé à ton rôle d'aîné? Nous avons coupé les ponts il y a longtemps. Arrête ton cinéma. Comment peux-tu me parler sur ce ton? J'ai fait ça pour le bien de la famille Thornton. Maintenant que tu t'es marié, tu n'as vraiment plus aucun respect pour ton oncle. Épargne-moi tes grands discours. Les affaires de la famille Thornton ne te regardent pas. Sabrina, va le voir. Grand-père, tu sais exactement comment il est. Il ne prépare rien de bon. Concernant ce qui s'est passé à l'époque, il a de la chance que je n'ai pas réglé mes comptes. Maintenant, il veut encore me voir. Je ne veux pas le voir. Il y a des années, tu n'étais encore qu'une enfant. Ton oncle lorgne sur le groupe de ta mère depuis longtemps. Toutes ces années, j'ai pu les tenir à distance. Sabrina, as-tu pensé à l'avenir? Mais je ne peux plus les intimider. Ils n'ont plus peur de moi. Ta réputation de petite terreur fonctionne sur les gens de l'extérieur. Ils n'ont pas peur de toi. Mais pas forcément de lui. Patrick n'a peur de rien. Emmène Patrick avec toi. Dis-leur que notre famille Thornton ne se laissera pas salir par eux. Intimider. Patrick? Tu veux dire que Patrick a de l'influence à l'étranger? C'est ainsi qu'il a échappé au contrôle de la famille Harrington. S'il ne s'était pas imposé à l'étranger, il ne s'en serait jamais sorti vivant. J'emmènerai Patrick avec moi demain. Bien. Avec lui là-bas. Je peux avoir l'esprit tranquille. Ouais. Mademoiselle Thornton, on va voir de la famille, pas faire la guerre. Tu es armée jusqu'aux dents. Tu as peur que ton oncle cache des couteaux chez lui? Tu devrais faire attention. La famille de mon oncle n'est qu'une source d'ennui. On n'aura pas besoin de tout ça. Ne t'en fais pas, je suis là. Ils n'oseront rien te faire. En plus, si on apporte ces trucs, ça va leur faire croire qu'on a peur. Ce n'est pas nécessaire. Non, je n'ai pas peur d'eux. Mais je veux une arme prête pour quand j'aurai envie de les frapper. L'enregistreur et la caméra, c'est pour avoir des preuves. Mais qu'est-ce que ton oncle a bien pu faire pour que quelqu'un comme toi, l'intrépide mademoiselle Thornton, soit si prudente? Ne t'inquiète pas, je suis là. Ils n'oseront rien te faire. À l'époque, ils ont tenté de prendre le contrôle de la famille Thornton. Et ont envoyé mon père en prison. Ma tante par alliance est un vrai serpent. En apparence, elle est toute douce et attentionnée. Mais elle essaie secrètement de voler l'héritage de ma mère. Elle raconte à tout le monde que je ne dirige la famille Thornton que grâce à mon grand-père. S'il n'était pas là pour les surveiller, ils auraient déjà tout chamboulé. Ne t'inquiète pas, je suis là. Le moment venu, on va mettre le feu chez ton oncle ensemble. Sabrina, on a enfin réussi à te faire revenir. Je vois que depuis que tu t'es mariée, tu as de plus en plus bonne mine. Monsieur Harrington sait vraiment comment te gâter. Ce doit être Monsieur Harrington. On m'a beaucoup parlé de vous. Et aujourd'hui, je vous vois enfin en personne. Je n'aime pas serrer la main des gens. Merci pour l'accueil, ma tante. Il y a du vent dehors. Entrons d'abord. Je vous en prie, entrez. Monsieur Harrington, que signifie tout cela? Nous sommes, après tout, les aînés de Sabrina. Que vous nous manquiez de respect ainsi, n'est-ce pas un peu grossier? Exactement. Monsieur Harrington vient à peine de rejoindre la famille Thornton, qu'il a déjà un problème avec nous. Se pourrait-il que Monsieur Harrington ait des vues sur la famille Thornton? Vous vous débarrasserez de nous, une fois que vous aurez l'héritage. Notre famille est liée aux Thornton, après tout. Vous n'êtes qu'une pièce rapportée, et une sans le sou, qui plus est. De quel droit? Faites-vous ainsi le dur devant nous? Vous n'en êtes pas digne. Et vous? Sabrina, prends un peu d'eau. Mi sois pas imprudente.
Sabrina, tu es allé trop loin. Jacob Thornton est ton cousin. Tu as vraiment osé lui donner un coup de pied. Et tu allais utiliser cette batte de baseball pour le frapper. N'as-tu aucun respect pour tes aînés? Sabrina, comment as-tu pu traiter ton cousin de la sorte? Il est jeune, sa main a glissé. Il a simplement lâché prise. Ce n'est pas comme s'il l'avait fait exprès. Cela valait-il la peine d'en venir aux mains? Je ne sais pas comment la famille Thornton t'a élevé, pour que ton éducation aboutisse à ce que tu malmènes ton propre cousin. La main a glissé? Tu connais la vérité au fond de toi. Si ce n'était pas pour Patrick qui m'a arrêté, j'aurais déjà donné une raclée à ce morveux qui ne sait même pas tenir un verre d'eau à la table. Et quant au reste d'entre vous, ne pensez pas que ce que vous avez en tête soit une chose que j'ignore. Je suis seulement ici aujourd'hui pour vous donner un sérieux avertissement. Tenez-vous tranquille. Épouser une sale gosse aussi féroce a ses avantages. C'est assez pratique. La famille Thornton n'est pas à vous à diriger pour l'instant. Sabrina, je sais que tu m'en veux, mais nous sommes de la même famille après tout. Quand nous nous sommes mariés, nous n'avons invité que nos proches. Je ne savais pas pour Craig Barker. Sabrina, après le décès de ton père, si je n'avais pas été là pour soutenir l'entreprise, ce projet aurait été récupéré par des étrangers depuis longtemps. Tu as grandi maintenant, et tu as oublié tes racines. Celui qui veut s'emparer du projet, n'est-ce pas toi? Comment pourrais-je vouloir m'en emparer? Tu étais encore jeune à l'époque. Ton oncle tenait à toi, alors il t'a aidé. Parler de la sorte, n'est-ce pas de l'ingratitude? Tu ferais mieux de me remettre l'entreprise. Quant à Patrick... Ne t'inquiète pas pour lui. Patrick s'occupe très bien de moi. Patrick est un étranger, après tout. Peu importe comment il te traite, il ne sera jamais aussi proche que la famille. Craig, tu te trompes sur ce point. Sabrina et moi sommes mari et femme. Si tu veux parler d'étranger, c'est vous qui l'êtes. Comment peux-tu parler ainsi à ton aîné? Un aîné? Être plus âgé ou avoir de l'ancienneté ne fait pas automatiquement de toi un aîné. Certains aînés ont des ambitions insatiables, et ils prendraient la vie de leur propre famille à tout moment. Vous. Qu'est-ce que vous racontez? Sabrina plaisante simplement avec nous. La raison pour laquelle je vous ai invités tous les deux est qu'il y a un ami que je veux présenter à Sabrina. Il est aussi une connaissance du monde des affaires. Il pourrait bien aider la famille Thornton à l'avenir. Sabrina, cela faisait longtemps. Sabrina, ça faisait longtemps. Tu ne manques pas d'air de te montrer ici. Sabrina, je suis désolé pour ce qui s'est passé avant. J'ai agi sous l'impulsion du moment. Sabrina, Colin et toi, vous vous connaissez depuis si longtemps. Il s'est déjà excusé. Pardonne-lui, c'est tout. Exactement, Sabrina. On va encore devoir collaborer avec les Whittaker à l'avenir. C'est bon. Puisque Jane Emory le dit, Colin, pourquoi ne pas droguer Jane? Et coucher avec elle? On verra alors si Craig peut te pardonner. Sabrina, tu as perdu la tête. Maintenant, je vais te donner une leçon à la place de ton père. Essaie un peu de la toucher. Pour qui tu te prends, bon sang? Colin, emmène Sabrina d'ici. Je vous donne ma bénédiction à tous les deux. J'irai même parler au patriarche pour que Patrick et Sabrina divorcent. Attends. Sabrina, c'était ma faute. Je n'avais plus toute ma tête. C'est seulement parce que je t'aime tellement. Si Patrick ne t'avait pas volé, je n'aurais pas tout gâché. Dégage. Tous mes cœurs. Oh, Sabrina. Craig et Colin ne font que se soucier de toi. On a peur que tu sois jeune et que tu te fasses piéger en suivant les traces de ta mère. Exactement, Sabrina. On a vu grandir Colin. Vous formez un couple parfait, contrairement à certains sans origine. Comment peut-on être tranquille? Vous n'avez vraiment aucune honte. Tu oses m'insulter? Tu m'as bien entendu. Tu as détourné des fonds à l'époque en essayant de vider la famille Thornton de sa substance. Maintenant, tu es de mèche avec Colin. Tout ça pour que Colin harcèle Sabrina et te donne une chance de prendre le pouvoir. C'est un mensonge. Quand ai-je jamais détourné de l'argent? Tu veux que je montre tes relevés de transfert et les preuves de ta collusion secrète avec Colin?
Craig, tu es vraiment toujours aussi avide. Qui sait si tout ça est bien réel? Et c'est donc pour voir. J'ai tellement sacrifié pour la famille Thornton. Pourquoi est-ce toi qui as tout le pouvoir? Patrick, ne crois pas pouvoir la protéger éternellement. Tant que je le voudrais, je pourrais faire ce que je veux de la famille Thornton. À partir d'aujourd'hui, chaque projet de la famille Thornton sera audité. Les gens que tu as placés seront évincés un par un. Quant à toi, j'ai déjà appelé la police. Explique-leur tout ça. Je te donne une dernière chance. Si jamais tu t'en prends encore à la famille Thornton ou à Sabrina, n'attends aucune pitié de ma part. C'est vraiment une poisse d'avoir une famille pareille. Et merci pour aujourd'hui. C'était satisfaisant. Laisse-moi te masser les épaules. Vois ça comme un remerciement. Alors, ma technique est plutôt bonne, non? À l'époque de mon grand-père, je le massais souvent. Ça soulage. Bon, on est quitte. Je vais dormir. Elle a une de ses forces. La santé de Monsieur Edward est plutôt robuste. Jeune maître, je vous ai préparé une infusion apaisante. Oncle Hammond, depuis que Sabrina a repris la famille Thornton, comment ça se passe? Avant, c'était vraiment une fille adorable, douce et élégante. Mais depuis que sa mère est décédée, elle a changé. Elle n'est plus aussi heureuse depuis. Face à toute la pression de la famille Thornton, elle a dû tout gérer seule. C'est pour ça qu'elle est devenue la personne qu'elle est aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est? Sabrina. Je n'ai plus de mère. Pauvre enfant. Tu ferais mieux de me céder l'entreprise. Sabrina, c'est le patrimoine de tes parents. Si tu oses en faire don, sors de cette maison. Les affrontements entre Mademoiselle Thornton et Craig ne se sont pas limités à ces quelques fois. Craig est même allé jusqu'à engager des gens pour la menacer. Si je n'étais pas intervenu pour sauver Mademoiselle Thornton, qui sait ce que ces voyous auraient pu faire? Après cet incident, Mademoiselle Thornton refusait toujours que j'en parle à Monsieur Edward, disant qu'elle pouvait s'en occuper seule. Oncle Hammond, merci. Craig est quelqu'un de difficile à gérer. Ne t'inquiète pas, je protégerai Sabrina. Hey, pourquoi est-il ici? Patrick, je suis aussi membre du conseil d'administration des Harrington. Bien sûr que j'ai ma place ici. Bonjour, je suis l'héritière du groupe Hensley, Scarlett Hensley. Patrick, Scarlett est ma fiancée. Quand Sabrina finira par te jeter, le groupe Harrington sera de nouveau à moi. Et j'ai entendu dire que le groupe Harrington cherche un nouveau partenariat. On devrait peu être en discuter. Si le groupe Hensley envisage sérieusement un partenariat. Le groupe Harrington y est toujours ouvert. Cependant, vu l'état actuel du groupe Harrington, le groupe Hensley devrait vraiment y réfléchir à deux fois. Après tout, tout le monde ne peut pas s'associer au Hensley. Quelle animation! Je pensais que le hall du groupe Harrington était une sorte de marché aux puces. N'importe quel inconnu peut y entrer comme dans un moulin. Je me demandais qui faisait tout ce boucan. Il s'avère que c'est Mademoiselle Hensley. Pourquoi les partenariats du groupe Hensley semblent-ils toujours se conclure sur le pas de la porte d'une entreprise, tout en jouant la provocation? Pour un œil extérieur, on dirait que vous êtes là pour un rachat. Si vous voulez collaborer, faites preuve de sincérité et présentez un projet. Suivez la procédure habituelle. Se servir de votre statut de fiancé pour jouer les hautaines ici. Aaron, tu deviens de plus en plus doué pour vivre au crochet des femmes. Mademoiselle Hensley, si une collaboration vous intéresse, veuillez prendre rendez-vous. On en discutera en salle de réunion.
Toi, va dans mon bureau et repose-toi un peu. Scarlett. J'ai déjà entendu dire que les ruses de cette femme pour séduire sont infinies. Grâce au nom des Hensley, elle change d'homme plus souvent que de chemise. Cette fois, elle a approché Patrick pour collaborer. Elle n'aurait pas des vues sur lui quand même? Pas question. Je dois aller voir ça par moi-même. Monsieur le Président, voici vos dossiers. Mademoiselle Thornton, votre timing est vraiment parfait. Nous étions justement sur le point de... Scarlett, tu n'as donc aucune honte? Patrick est mon mari. Sabrina, ne sois pas ingrate. Je discute simplement d'un projet avec Patrick. Ne sois pas si déraisonnable. Déraisonnable? Si tu voulais vraiment collaborer, fais preuve de sincérité, au lieu de rester ici à te pavaner pour séduire mon mari. Je te préviens, si tu continues de courir après Patrick Harrington, ne me reproche pas de manquer de respect aux Hensley. Mademoiselle Hensley, ma femme a raison. Concernant cette collaboration, si vous n'êtes pas sincère, alors nous en avons fini. Patrick, comment oses-tu laisser une autre femme s'approcher autant de toi? Allô, Sabrina? Je suis hors de moi. Scarlett n'a vraiment aucune gêne. Elle a carrément, en salle de réunion, ouvertement essayé de me piquer mon mec. Quoi qu'il en soit, Patrick reste mon mari, même si c'est que de nom. Et ce Patrick, il pourrait pas juste faire un effort pour être un peu plus moche? Qu'il arrête d'attirer tous ses regards. Oh, y est ton prix, ma belle. À ta façon de parler, pourquoi j'entends tant de jalousie? Qui est jalouse? Je suis juste en colère. Je suis furieuse. Tout ça existe. Bien sûr. Furieuse, extrêmement furieuse. Alors, laisse-moi te demander. Si tu ne tiens vraiment pas à lui, pourquoi ça t'importe qu'autant de femmes le draguent? Après tout, c'est un mariage blanc. Chacun fait sa vie. Mais si tu es si remontée, c'est clairement parce que tu es jalouse. Je ne le suis pas. D'accord. Alors je vais te donner un petit conseil. Je te garantis que ça marche à tous les coups. Tu devrais changer de tactique. Ne l'affronte pas de front. Les hommes sont des créatures très visuelles. Habille-toi juste un peu plus sexy et pavane-toi devant lui. S'il ne réagit pas, alors tu pourras laisser tomber. Mais s'il réagit alors, tu n'auras qu'à suivre le mouvement pour que ce mariage qui n'est que de façade devienne officiel. Ça empêchera aussi toutes ces inconnues de lorgner sur lui. Hé, Cara, c'est quoi cette idée pourrie? Je ne ferai pas ça. Hey! Se pourrait-il que j'ai vraiment des sentiments pour lui? La clim est à fond. Fais attention à ne pas attraper froid. J'ai l'air de porter ça parce que j'ai froid. Tu as perdu la tête? C'est agaçant. Ce mec, il ne pense quand même pas encore au divorce? Non. S'il ne divorce pas, c'est moi qui le ferai. Je ne supplie personne. J'ai encore de la paperasse à régler. Je voulais juste voir comment tu allais d'abord. Tu reposes-toi. Ce n'est quand même pas qu'elle veut divorcer, mais...
Est-ce qu'il y a quelque chose que tu veux me dire? J'ai acheté des fruits et du gâteau. Pense à en manger tout à l'heure. Patrick, espèce d'enfoiré. Si je continue à t'aider, je suis vraiment une poire. Oh ouah. Tu l'as drogué? Je l'ai fait. De peur que ce ne soit pas assez fort, j'ai mis 2 comprimés. Une fois que ce sera fait la collab, et l'homme seront à moi. Dans un instant, tu lui tendras le jus. Disque, je l'ai préparé spécialement pour lui. Arrête. Sabrina, est-ce que tu as soif? Mademoiselle Hensley, ce jus, ça vous dérange si je le bois? Je l'ai préparé pour lui. Sabrina, tu n'as jamais bu de jus avant? Scarlett. S'il m'arrive quoi que ce soit aujourd'hui, tu es morte. Sabrina. Qu'est-ce qu'il y a dans ce jus? C'est juste un verre de jus. Tu ferais mieux de dire la vérité? Un aphrodisiaque. Mademoiselle Hensley? Je vous ferai, vous et le groupe Hensley. Payez le prix. Sabrina. Patrick. Patrick, j'ai tellement chaud. On t'a drogué. Je t'emmène à l'hôpital. Je n'irai pas à l'hôpital. Je n'irai pas. Patrick, je veux que tu me serres. Tu peux juste me serrer? Sabrina. Reprends-toi. Pourquoi tu me repousses? Tu aimes Scarlett? Non. Je m'en fiche. Je veux juste que tu me serres. Je vais t'embrasser. Patrick, ne me résiste pas. Sabrina. Tu es vraiment prête? Il est parti. Est-ce qu'il se sent gêné pour hier soir? Et où? Est-il parti? Voir Scarlett? Quel enfoiré! Si je n'avais pas pris ce médicament pour lui hier soir, il aurait. Je le trouvais si coincé. Comme s'il ne savait même pas sourire. Maintenant je me dis qu'il n'est pas si mal. Je suis la légende de Bayview. J'ai enchaîné les conquêtes sans jamais m'attacher. Comment ai-je pu craquer pour lui? Ou alors, suis-je jalouse de Scarlett? Burke, quelle honte. Sabrina, tu es pathétique. Non, ce mariage est fini. Si tu aimes quelqu'un comme Scarlett, je te la laisse.
tu es réveillé. Comment tu te sens? Va te faire foutre. Saba, quand est-ce que tu es sorti? Et tout va bien. Scarlett, elle a osé utiliser un coup aussi bas. Je te laisse t'en tirer à bon compte cette fois. Mais une fois que tu auras repris le contrôle de la famille Harrington, tu feras tes affaires. Et je ferai les miennes. Mademoiselle les Thornton, allez-vous rejeter votre ex-mari après en avoir fini? Alors que dirais-tu? Si on recommençait? Bien sûr. Tu peux toujours rêver. Scarlett, osez s'en prendre au mien. Je m'assurerai que tu en paies le prix. Scarlett peut être gâtée, mais elle n'aurait pas pu t'offenser si facilement toute seule. Derrière tout ça, c'est très probablement le coup d'Aaron. Encore eux. Une fois n'a pas suffi, alors ils essaient une deuxième fois. Ils ne manquent pas d'air. Ce qu'ils ont toujours voulu, c'est l'argent et le pouvoir. Puisqu'ils ont échoué la dernière fois, cette fois, ils ne lâcheront absolument rien. Au lieu d'attendre ici, à attendre qu'ils nous fassent un autre coup tordu, nous devrions agir et régler les problèmes de cette famille une fois pour toutes. Bien. Nous réglerons tous les anciens et nouveaux comptes ensemble. Que voulez-vous que la famille Thornton fasse? Pas pour l'instant. Je vais d'abord m'en occuper à ma façon. Si j'ai besoin de quoi que ce soit, je n'hésiterai pas à demander. Très bien. L'ennemi de mon ennemi est mon ami. Je vous donne ma parole aujourd'hui. S'en prendre à vous, c'est s'en prendre à la famille Thornton. Si vous ne pouvez pas gérer ça, je m'en occuperai moi-même. Je leur ferai savoir ce qui arrive quand on s'en prend à la mauvaise personne. Cette affaire ne laisse aucune place au compromis. Le père et le fils Harrington. Je vais les obliger, pour tout ce qu'ils ont fait, à en payer le prix. En fait, j'ai déjà commencé à enquêter sur eux. Juste ici, il n'y a pas seulement les relevés de Dean de détournement de fonds, mais aussi les preuves de mon enlèvement. Non. Ce n'est plus seulement une simple lutte de pouvoir. Te faire ça ainsi qu'à l'entreprise commettre des actes aussi illégaux, c'est déjà criminel. Non. Nous devons appeler la police. Laissons la justice les juger. Les dénoncer est une évidence. Je vais transmettre ça au tribunal et porter plainte directement. Ces preuves, je les prépare depuis longtemps. Je voulais juste trouver l'occasion de les coincer définitivement. Le moment est venu. C'est vrai. Nous ne pouvons pas leur laisser le moindre répit. Je t'accompagne. 1, 2, 3. Plus que 3 jours. Cara, réunion d'urgence. L'anniversaire de Patrick est dans 3 jours. Je veux lui organiser une surprise. Il est si tôt. Arrête de ramer. Je venais enfin de m'endormir. Arrête de dormir. Lève-toi et aide-moi à préparer. Oh, wow! Notre chère mademoiselle Thornton a enfin compris. Tu sais vraiment comment organiser une surprise pour ton mari? Dis-moi, c'est quoi le plan? Je suis partante. Je n'ai pas mon mari. Ces derniers temps, il m'a beaucoup aidé. Je veux lui faire une surprise avant le divorce. D'accord, ça marche. Je m'occupe du lieu. Le gâteau et la déco, c'est pour toi. Garde le secret. Il ne doit absolument pas le savoir. Oula, regarde-toi. Une surprise avant le divorce. Compris, je m'en occupe. Bienvenue au roi de la fête. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, Patrick. Alors,
C'est une bonne surprise, non? Merci. Est-ce que ça veut dire qu'elle ne veut plus divorcer? Alors je ne devrais pas en parler non plus. Et tu m'as aidé tellement de fois. À partir de maintenant, tu es mon larbé. C'est le moins que je puisse faire pour ton anniversaire. Je t'ai aidé? J'espère que tu es assez intelligent pour ne pas mentionner le divorce. Patrick. Tu as perdu la tête? Qui t'a dit d'emmener Scarlett pour provoquer Patrick? Papa? Je l'ai seulement fait pour te venger. Patrick nous a poussés à bout. On ne pouvait pas rester là à le regarder jubiler. Se venger? Alors tu as choisi la mort. Pour qui prends-tu Scarlett? Tu n'en as aucune idée. Elle se sert de toi. Maintenant regarde. Non seulement tu n'as pas pu l'arrêter, mais tu lui as donné un moyen de pression. Comment as-tu pu être aussi stupide? Papa? Je l'ai fait pour notre famille. Quoi? Papa? Qu'est-ce qu'il y a? Patrick. Patrick nous poursuit en justice. Il a toutes les preuves. Si nous sommes condamnés, nous deux irons en prison. Papa, fuyons tout simplement. On ne peut pas les laisser nous attraper. Fuir? On ne peut pas fuir. La seule solution désormais est de supplier Patrick. Le supplier d'abandonner les charges. Le supplier de nous pardonner. Le pardon? Est-ce qu'il nous pardonnera seulement? Après tout ce qu'on lui a fait? On doit tenter le tout pour le tout. Puisque Patrick nous menace avec des preuves. La mort des parents de Patrick, c'est Craig qui a fait le coup. Je vais aller le menacer. S'il refuse de nous aider, on tombera tous ensemble. Tiens, qu'est-ce qui amène ces 3 plaies ici aujourd'hui? Je me souviens qu'aucun de vos noms n'était sur la liste des invités. Sabrina, ne dis pas ça. C'est l'anniversaire de Monsieur Harrington. En tant qu'aîné, il est normal que nous venions le féliciter. Haha. Patrick, mon cher neveu, regarde, c'est ton anniversaire. Comment pourrais-je rater un tel événement? Nous sommes, après tout, liés par le sang. C'est vrai, c'est vrai. Par le passé, j'ai été idiot. C'était ma faute. J'assume l'entière responsabilité. Mais en privé, on peut régler les choses comme on veut. Au final, on reste une famille. Les liens du sang sont indéfectibles. Maintenant que tu as réussi et que tu es un ponte, ne t'abaisse pas au niveau de minables aînés comme nous. Exactement. Pas vrai? Il n'y a pas de raison d'être si impitoyable. Regarde. Je suis allé exprès au temple pour te chercher ça. Un pendentif protecteur en jade. Ça ne vaut peu, être pas grand-chose. Mais ça vient d'un aîné. C'est un petit geste. Et une bénédiction de ta famille. J'espère que tu resteras sain et sauf, et que tout ira bien. Prends-le, tout simplement. Tiens, prends-le. Quel numéro? Joyeux anniversaire, Monsieur Harrington. J'ai dû faire jouer beaucoup de relations pour trouver cet article en édition limitée. Est-ce que ça vous plaît, Monsieur Harrington? J'ai demandé au maître Zane de créer cette peinture personnalisée pour vous et Sabrina. J'espère qu'elle vous plaira à tous les deux. C'est un vase de la dynastie Ming, Monsieur Harrington. Patrick, tu as vraiment réussi dans la vie. Tu es un grand monsieur maintenant. Ton mode de vie est ce qu'il se fait de mieux. Je n'ai pas beaucoup d'argent. Je ne peux pas rivaliser avec eux, mais ce geste est sincère. N'oublie pas, je te portais quand tu étais petit. Je t'achetais des bonbons. Patrick, tu ne devrais pas oublier tes racines. Patrick, tu devrais apprendre à être plus indulgent. Le sang est plus fort que l'eau, après tout. De plus, si les affaires privées de la famille Harrington font scandale, cela finira inévitablement par affecter la réputation du groupe Thornton. Nous deviendrions la risée de tous,
Sabrina est encore jeune. Elle peut se montrer un peu écervelée. En tant que mari, tu te dois vraiment de veiller davantage sur elle. Les affaires ne vous concernent pas, oncle Prescott. La réputation de la famille Thornton est une chose que Sabrina et moi allons gérer. Quant à vous, oncle Prescott, je ne peux absolument pas accepter votre gentillesse. Vous devriez la garder, pour assurer votre propre sécurité. Le tribunal veillera à ce que justice soit faite. Bonjour, Sabrina. Sabrina, ma chère. Aide-moi à faire entendre raison à Patrick. Il t'écoute plus que quiconque. Ce garçon est vraiment trop têtu. Il est totalement inflexible. Nous sommes tous de la même famille. Pourquoi porter ça devant les tribunaux et faire de nous la risée de tous? S'il te plaît, dis un mot en ma faveur. Demande-lui de se montrer clément, tu veux bien? Je t'en supplie. Dean, en quelle qualité et avec quel culot viens-tu plaider ta cause ici? Toi et mon cher oncle êtes ici à jouer aux bons flics et aux méchants flics, en utilisant à la fois la carotte et le bâton. Il essaie de nous forcer au compromis. En tant qu'oncle de Patrick. Non seulement vous n'avez pas su faire preuve d'amour fraternel, mais vous avez même tué ses parents. C'est une trahison envers votre propre frère. Vous avez exilé Patrick à l'étranger et avez quand même tenté de le tuer. C'est abject. Un homme déloyal et abject comme vous, de quel droit prétendez-vous contrôler Patrick? Maintenant, vous prétendez savoir ce qu'est l'amour? C'est trop tard. Tout ce que Patrick a fait était parfaitement justifié. Vous n'avez pas le moindre droit de dire un mot sur Patrick. Et vous avez encore moins le droit de parler de famille ici. Et vous? Arrêtez de rester là à jouer les braves gens. Vous convoitez les biens de la famille Thornton. Et à maintes reprises, vous avez tenté de me saboter. Maintenant, vous faites même équipe avec ce père et ce fils en vous compromettant avec eux. Quoi que vous maniganciez. Croyez-vous vraiment que je l'ignore? Je vous le dis. Les affaires de la famille Thornton. Vous n'avez aucun droit d'y interférer. Sabrina, ne sois pas ingrate. Je suis ton oncle. Tu racontes n'importe quoi. Tu me calomnies. Tout ça n'est que de l'histoire ancienne. C'est un malentendu. Je suis son oncle. Comment pourrais-je? Ça suffit. Qu'est-ce que vous faites? Lâchez-moi. Patrick, je suis un aîné de la famille Harrington. Vous ne pouvez pas me traiter comme ça. Patrick, Sabrina, ne criez pas victoire trop vite. Je vous le ferai payer. Je le jure. Vous aurez ce que vous méritez. Vous verrez. Sabrina, comment oses-tu me toucher? Je suis désolée. Ils ont quand même réussi à gâcher l'ambiance. Ce n'est pas grave. Avec toi, ici, l'ambiance n'est pas gâchée. D'accord. Coupons le gâteau. Bien. Fais un vœu. D'accord. Sabrina, on l'a trouvé. Voici les aveux de la personne qui a enlevé Patrick ainsi que des relevés financiers. Tout accuse clairement Dean. C'était son plan minutieusement orchestré pour faire enlever Patrick quand il était enfant. Quel enfoiré. Ce père et son fils sont vraiment des ordures de la même espèce. Ils sont capables de tout. Je vais m'assurer qu'ils pourrissent tous les deux en prison à vie. Sabrina, calme-toi. Attends que Monsieur Harrington revienne pour en discuter avec lui. Ne t'inquiète pas. Je vais d'abord trouver Patrick. Puis je remettrai ses preuves au tribunal. Patrick, j'ai les preuves. C'est au sujet de ton oncle Prescott à l'époque. Et Sabrina? Qu'est-ce qu'il y a, Sabrina? Sabrina? Dylan. Monsieur Harrington. Localisez le dernier signal du portable de Sabrina immédiatement. Suivez le GPS de sa voiture. D'ici 5 minutes, je veux savoir où elle se trouve. Bien sûr. Monsieur Harrington, je l'ai trouvé.
Le signal a disparu au niveau du parc logistique 3 abandonné, situé du côté ouest. Le GPS de sa voiture y mène également. Andra, je t'envoie une localisation. Arrive ici au plus vite. Tiens, mon cher neveu, tu es arrivé bien vite. Pourquoi une telle urgence? Tu viens récupérer le cadavre de ton bébé? Oh, attends. Peux-tu encore la voir une toute dernière fois? Agenouille-toi et présente tes excuses à mon père. Peut-être qu'alors nous pourrons te laisser mourir aux côtés de ta femme. Où est Sabrina? Eustace et Patrick. Tu te croyais si fort? Tu ne devais pas me poursuivre en justice? Maintenant que ta femme est entre nos mains, je te suggère de te tenir tranquille. Abandonne les poursuites immédiatement. Ou sinon... Patrick, tu es vraiment plus coriace à gérer que ton père. Cet imbécile de William, s'il avait été comme toi, et s'il avait su rester à sa place, il ne serait pas mort si jeune. Quoi? La mort de mes parents était de ton fait? C'est lié. Plus que lié. Cet accident de voiture était en fait mon œuvre. Ton père était sur mon chemin. Il ne voulait pas collaborer au projet. J'ai dû l'éliminer. C'est bien dommage. Que je n'ai pas aussi neutralisé le sale gosse que tu étais. Maintenant, tu es devenu un problème. Quoi? Tu essaies encore de découvrir comment tes parents sont morts. Il n'y a pas de cause de décès. Mais as-tu vu les photos de leur corps? Vieille dette et nouvelle rancune, on règle tout ça aujourd'hui. Patrick, ne fais pas de bêtises. Si tu oses toucher à un seul de nos cheveux, je ferai en sorte que ta femme ose seulement la toucher. Bande de bons à rien. Qu'est-ce que vous fichez là? Allez-y tous ensemble. Les gars, chopette-le. Il est tout seul. On n'est pas foutu de se le faire à 4. Bons à rien. Tas de bons à rien. Vous êtes 4 et vous n'arrivez pas à battre un seul mec? Je vous paie tout ce fric et je vous garde depuis si longtemps. Juste pour ça? Comment peut-il être si puissant? Laisse-moi sortir. Sabrina. Je suis là. Je te ramène chez toi. Sabrina. Et alors, si tu l'as sauvé, est-ce que tu crois vraiment que vous deux pouvez vous échapper? Une fois que vous serez morts tous les deux, la famille Harrington et la famille Thornton seront au creux de ma main. Dean, Aaron, écoutez-moi bien. Pour ce qui est des tactiques commerciales, je peux entrer dans votre jeu, mais sans prendre à elle. C'est franchir ma ligne rouge. À partir d'aujourd'hui, nous n'avons plus aucun lien. Chess fini. Ai-je dit que vous pouviez partir? Aujourd'hui, vous êtes finis tous les deux. Qui ose toucher à ma patronne? Vous cherchez la mort?
Ande. Qu'est-ce qu'il fait ici? Papa, qui est ce type? D'une organisation étrangère. Il possède une influence folle. Ici, avec vous. Vous autres, vous avez vraiment osé toucher à ma patronne? Espérez-vous encore survivre dans ce milieu? Je te le dis. Mes hommes sont juste dehors aujourd'hui. Si quelqu'un ose bouger, ils sont finis. DN. Qu'est-ce qui se passe? Tu n'avais pas dit que Patrick était un incapable? Il comptait sur la famille Thornton. Pour te disputer l'héritage? Je n'en sais rien non plus. Laisse-moi te dire, ceux que tu as envoyés m'espionner ont déjà été retournés. Toutes ces années, merci de t'être occupé de moi, ou Latra. Tu es réveillé? Comment tu te sens? Tu as mal ailleurs? Ça va. Je suis juste un peu fatiguée. Alors redors encore un peu. Je resterai avec toi. Tiens, bois un peu d'eau. Tu as dormi toute la nuit. Tu as la gorge sèche. Laisse-moi t'aider à te redresser. Depuis combien de temps tu me veilles? Tu as pu dormir un peu? Je me suis assoupi un instant. Ne t'en fais pas pour moi. Prends soin de toi. Tu veux manger quelque chose? J'en ai sur le feu le porridge au millet que tu aimes. Je vais t'en chercher. Patrick, je suis désolée. Je voulais donner les preuves contre l'oncle Prescott. Mais en chemin, il m'a devancé. Je ne m'attendais pas à ce qu'il me fasse suivre devant la propriété Thornton. Et on se retrouve. Pourquoi m'as-tu enlevé? Sabrina n'a pas de preuves contre moi, n'est-ce pas? On dirait qu'elle n'en a probablement pas. Une fois que j'aurai réglé ça, je m'occuperai de ton cas. On dirait que tu caches encore d'autres secrets. Je finirai par t'envoyer derrière les barreaux. Enfermez-la. Qui dit que tu ne m'as pas aidé, tu as obtenu la preuve la plus cruciale, n'est-ce pas? Et Sabrina te protéger a toujours été ma responsabilité. C'est ce que je suis censé faire. Devoir prendre des risques pour moi m'effraie plus que n'importe quel problème. Alors, n'agis plus seul comme ça et ne sois plus aussi impulsif, d'accord? Au fait, comment as-tu pu me trouver si vite? C'est comme si tu avais tout organisé à l'avance, avec des hommes et des yeux partout. Pendant ces années en Asie du Sud-Est, je ne faisais pas que me cacher. Je bâtissais aussi mes propres forces et un réseau de renseignement. Depuis le jour où j'ai décidé de revenir et de tout reprendre, je savais que ce à quoi je ferais face ne serait pas seulement des attaques directes dans le milieu des affaires, mais aussi des flèches décochées dans l'ombre. Je devais avoir assez de pouvoir pour pouvoir un jour protéger celle que je veux protéger. Avant cela, pourquoi n'as-tu jamais mentionné tout ça? Menteur. Je ne voulais juste pas que tu sois mêlé à ça trop tôt.
Ce que je voulais que tu vois, c'était ma réussite, pas ces flèches décochées dans l'ombre. Je voulais attendre que la poussière retombe avant de te le dire, mais je ne m'attendais pas à ce que je te laisse quand même avoir une telle frayeur. Quel grand menteur. Je dois encore retourner au tribunal avec toi. Encore le divorce? Je viens tout de même de te sauver. Et alors, si tu m'as sauvé? On va quand même divorcer. Retourne prendre le contrôle de ta famille, maintenant. Une fois que tu dirigeras totalement la famille Harrington, nous divorcerons. Je vais redevenir mademoiselle Thornton. Mais je n'en ai pas envie. Tu te remets bien? J'espère que tu as retenu la leçon cette fois. À partir de maintenant, tu ne peux plus refaire une telle bêtise. Mademoiselle Thornton, si Patrick ne t'avait pas sauvé, on ne sait pas ce qui serait arrivé. Et alors? J'aurais pu m'en sortir seule. Exactement. Sabrina est très capable. Je peux enfin avoir l'esprit tranquille. Patrick, quelqu'un demande à te voir. Qui? Scarlett. Je vais voir. N'y va pas. Cette femme ne prépare sûrement rien de bon. C'est bon. Je veux justement voir ce qu'elle mijote. D'ailleurs, c'est elle qui nous a piégés. Sors d'ici. Tant que Patrick et toi allez bien, je peux mourir en paix. La famille Thornton sera aussi en sécurité entre tes mains. Mademoiselle Thornton, tu ne peux plus être aussi gâtée. Qui a dit que je m'entendais avec lui? Es-tu en train de dire que tu veux toujours divorcer? Mademoiselle Thornton, tu ne peux pas. Patrick a du talent et du charme. Danse tout, Bayview. Il n'y a personne qui te convienne mieux. Qui a dit que je voulais divorcer? Athens. Alors qu'est-ce que... Garde le secret. Tu as grandi. Je ne peux plus te contrôler. Puisque c'est ainsi, laisse-la faire. Tiens, j'ai besoin de ton aide. Mademoiselle Hensley, que me voulez-vous exactement? Patrick, je n'avais vraiment pas l'intention de le faire. Aaron m'a menacé. Il m'a forcé à faire ces choses. Mademoiselle Hensley, nous ne sommes pas si proches. Concernant votre situation, je m'en remets à la police. Je suis convaincu que, si vous êtes vraiment innocente, tout ira bien. Mais on m'a forcé. Ed, vous me plaisez vraiment. J'ai drogué votre verre seulement parce que je vous aime. Scarlett, comment droguer un verre peut-il être une preuve d'amour? Tu cherches les ennuis? Mademoiselle Thornton, je sais que je vous ai fait du tort, mais j'ai aussi indirectement permis votre rapprochement, non? Je peux vous dédommager, tant que vous ne portez pas plainte. C'est vrai. Mais le fait que vous ayez commis un crime demeure. Mademoiselle Hensley, allez-vous partir de vous-même? Ou dois-je appeler la sécurité? On m'a forcé. Sécurité. On m'a forcé. On m'a vraiment forcé. Sabrina. Viens au tribunal avec moi. Je n'irai pas. Tu n'as pas le choix. Tara, à l'aise. On y va. Rentrez tôt. Ne t'en fais pas, grand-père. C'est pas possible, monsieur Edward. Ce n'est pas correct. Vous laissez vraiment mademoiselle Thornton l'emmener pour divorcer? Qui t'a dit que c'était un divorce? C'est juste.
pour faire une nouvelle photo de mariage. Les jeunes d'aujourd'hui sont-ils vraiment si fous? Si Mademoiselle Thornton n'est pas un peu folle, serait-ce vraiment elle? Faites un cœur. C'est un peu forcé. Mais ça passe. Etzion lui gribouillait le visage. Et ensuite, on en refait une série. D'accord. Mesdames et messieurs les membres du Conseil, les problèmes internes qui affectaient auparavant l'entreprise ont désormais été réglés par une décision de justice équitable. À compter d'aujourd'hui, le groupe suivra les statuts et les résolutions de cette Assemblée générale, afin d'éliminer totalement de Dean Harrington et Aaron Harrington les actifs toxiques qui leur sont associés, ainsi que les transactions illégales, et réorganiser le conseil d'administration. Bien. Les résultats du jugement des Harrington père et fils sont tombés. Enlèvement, détournement de fonds et tentative et des trafics, avec le cumul de leurs crimes. Dean a été condamné à 10 à 8 ans, et Lucas a été condamné à 8 ans. Il n'y a aucune possibilité d'appel. C'est une excellente nouvelle. Ils ont enfin reçu la punition qu'ils méritaient. Ils ne sont pas les seuls. Prescott est aussi en prison. Toi, Sadishivite. Je pensais que cela prendrait plus de temps. Régler ces questions rapidement était le seul moyen de t'apporter la tranquillité d'esprit. À cause de tout ce que Dean Harrington et son fils ont fait, tu as énormément souffert. Maintenant que tout est résolu, nous pouvons nous concentrer sur nos propres vies. D'accord. Pourquoi mon œuf au plat est-il trop cuit? Je le voulais avec le jaune coulant. La semaine dernière, tu as mangé des œufs coulants et as taché 3 de mes chemises. Je les ai lavés pour toi. Si tu en veux, je t'en préparerai. Toy. Laisse tomber. Je n'oserais pas les manger. Je vais m'en tenir au trop cuit. De toute façon, je pense que la proposition du directeur Barker est trop conservatrice. Ton projet a un facteur de risque dépassant la limite de 37%. Qu'est-ce que tu fais? On n'a pas fini de se disputer. Raison de plus pour te tenir la main, pour éviter que quelqu'un ne fasse une crise. Je veux une forêt noire. Tu travailles encore tard? Un certain garnement a remplacé le café dans la salle de réunion aujourd'hui, par du jus de Margos. C'était si amer que j'ai dû travailler 2 heures de plus. C'est bien fait pour toi.